Père, dispose notre cœur, illumine les yeux de notre intelligence et permets-nous de comprendre ce que tu veux nous dire. Qu'en entendant cette parole, des vies soient bouleversées. Qu'en entendant cette parole, les cœurs soient touchés. Qu'en entendant cette parole, les malades guérissent. Qu'en entendant cette parole, les opportunités de travail soient accordées. Qu'en entendant cette parole, quelqu'un sorte de sa situation et rentre dans sa visitation. Qu'en entendant cette parole, le ciel soit ouvert sur la tête de quelqu'un. Qu'en entendant cette parole, tu visites les finances de quelqu'un. Tu visites le travail de quelqu'un. Tu visites les concours, les examens de quelqu'un. Qu'en entendant cette parole, la foi de quelqu'un soit ravivée. Qu'en entendant cette parole, quelqu'un devienne stable spirituellement. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous ne prenons pas ça comme un acquis, mais nous voulons te faire entièrement confiance. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui vis, règne pour des siècles et des siècles. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes dans 3 jours pour entrer dans une gloire plus grande. Nous sommes dans 3 jours pour entrer dans une gloire plus grande. Alors nous allons prendre quelques portions d'écriture sur lesquelles nous allons évoluer. La première portion que je vais te donner est tirée du livre de Agé, le chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que s'il y a eu une première gloire, c'est pour ça qu'on peut parler d'une seconde gloire. De la même manière qu'on parle de seconde gloire, ça veut dire qu'il y a une gloire passée et il y a une gloire future. Et Dieu est en train de nous expliquer au travers de ce texte que la gloire qu'on a vue dans les 6 premiers mois de l'année ne sera pas comparable à la gloire qu'il fera dans les autres mois de l'année jusqu'en décembre. Et Dieu va aussi faire entrer le ministère, la communauté, les fidèles dans une gloire supérieure, dans une gloire merveilleuse, dans une gloire puissante. Et il me dit d'annoncer à quelqu'un que tu n'as encore rien vu. Que ce que tu as vu et tu as acclamé, ce qui arrive est plus grand que ce que tu as déjà acclamé. Mais comment tu vas faire pour activer cette gloire? Lisons un deuxième texte qui nous permet de comprendre cette vérité. Jean le chapitre 9 verset 1 à 3. Et tu prépares Exode 33 verset 18 à 23. Jean 9 le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Au travers de cette portion d'écriture, nous voyons ici la manifestation des œuvres de Dieu. Mais on nous explique qu'il y a des fois où le Seigneur permet, occasionne, autorise que certaines situations arrivent dans la vie des chrétiens, arrivent dans la vie des enfants de Dieu, afin que la gloire lui revienne entièrement. Les gens ont voulu dire que c'est le péché qu'il avait fait, qu'il avait maintenu dans cette situation. Les gens ont voulu dire que c'est parce que ses parents avaient posé des actions qu'il était tombé dans cette situation. Jésus dit ce n'est ni l'un et ce n'est ni l'autre. Mais c'est juste que moi, Dieu, j'ai fait le choix d'utiliser ce problème-là pour pouvoir prendre toute la gloire et ramener le cœur des gens vers moi. Cela nous permet de dire quoi? Que lorsque Dieu veut manifester sa gloire, il permet à la taille de ta destinée, à la taille de ce que Dieu a réservé pour toi, de créer un problème, de créer une épreuve, de créer une circonstance qui sera en quelque sorte le levier de Dieu sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir prendre la gloire. Si hier tu vivais une situation où tu étais dans les petites choses, si Dieu veut te faire passer aux grandes choses, le moyen de te faire passer aux grandes choses, c'est pas seulement de te réjouir toi, mais c'est aussi de chercher l'occasion en changeant ton statut pour lui recevoir la gloire, pour lui prendre la gloire. Dieu cherche tout moyen, tout canal, toute situation. Il veut utiliser ça pour gagner en gloire, pour gagner en autorité, pour gagner en appréciation, pour
gagner en acclamation parce qu'il sait que si les hommes ne voient pas des choses extraordinaires, ils auront du mal à croire qu'il est le Dieu vivant. Ils auront du mal à croire qu'il est au-dessus de tout. Ils auront du mal à croire qu'il est capable de tout. C'est pourquoi ce texte nous confirme que c'est pas tous les problèmes qui ont forcément une origine démoniaque. C'est pas tous les problèmes qui ont forcément une origine négative. Mais souvent, certains problèmes sont amenés par Dieu dans le but de prendre la gloire. Dis à ton voisin, ce problème-là, Dieu veut utiliser pour prendre sa gloire. Il veut gagner sa gloire dedans. Il veut prendre sa gloire dedans. Il veut tirer sa gloire dedans. Et je prie que cette gloire-là se manifeste dans le nom de Jésus. Alors c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la force de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une cité. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans le but de changer la vie de quelqu'un en beauté. Dans le but de changer la vie de quelqu'un afin de susciter l'admiration et l'étonnement des gens. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu décide de corriger quelque chose qui était anormal et tirer encore les hommes vers lui. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Alors chaque fois que Dieu veut corriger une inégalité, chaque fois que Dieu veut effacer une situation, chaque fois que Dieu veut redresser quelque chose, ce qu'il utilise comme correcteur, ce qu'il utilise comme gomme, ce qu'il utilise comme effaceur, c'est sa gloire. Tu vas jamais voir la gloire de Dieu pour quelque chose qui ne dépasse pas l'entendement humain. Tu vas jamais voir la gloire de Dieu dans quelque chose que les hommes peuvent facilement comprendre. C'est pourquoi quand la gloire de Dieu est relâchée, la vie des hommes est changée. Quand la gloire de Dieu est relâchée, le plan de Dieu est établi. Quand la gloire de Dieu est relâchée, les vies sont restaurées, les vies sont changées, les destinées sont touchées, les destinées sont affectées. Et je lève ma main vers le ciel et je prie que le Seigneur fasse vivre à quelqu'un sa gloire. Que le Seigneur fasse vivre à quelqu'un sa gloire. Que le Seigneur fasse vivre à quelqu'un sa gloire. Jean le chapitre 1 verset 14. Jean le chapitre 1 le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils. Une gloire comme la gloire du Fils. Unique venue du Père. Unique venue du Père. Ce texte nous confirme que la gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand vous voyez la gloire, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons contemplé sa gloire. Et la gloire que nous avons vue, c'était juste le Fils unique venu du Père. Donc la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un veut marcher dans la gloire de Dieu, la personne doit attraper Jésus et marcher à la suite de Christ. Si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, il doit attraper Jésus dans son âme, dans son corps et dans son esprit. Si quelqu'un veut opérer dans la gloire de Dieu, il doit avoir pour fondation Christ le bâtisseur, Christ le sauveur. C'est pourquoi Jean nous explique en quelque sorte que celui qui est caché derrière toute gloire, c'est Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il se manifeste, la fin, c'est pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, même sa mission, c'est de glorifier Jésus. Or, la gloire, c'est la personne de Jésus. Donc quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il le fait afin que la gloire se manifeste au travers du Fils unique de Dieu, qui est Jésus-Christ. Je prie que Christ soit établi dans le cœur de quelqu'un. Je prie que Christ soit établi dans le cœur de quelqu'un. Le dénominateur commun de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il y a la gloire de Dieu quelque part, c'est que Dieu intervient. Lorsqu'on dit qu'il y a la gloire de Dieu quelque part, c'est que Dieu se manifeste. Donc quand vous entendez manifestation, c'est intervention. Quand vous entendez manifestation, c'est visitation. Quand vous entendez manifestation, c'est lorsque Dieu depuis le ciel entre dans les affaires de la terre afin de résoudre une problématique.
Lorsque vous entendez la gloire de Dieu, c'est une intervention surnaturelle, c'est une visitation, c'est Dieu qui rencontre les réalités de la terre. C'est quand Dieu retouche ses manches et décide de mettre sa main dans une affaire des hommes pour pouvoir amener la gloire vers son Fils unique. Je prie que Dieu descende dans cette affaire par laquelle tu passes. Que Dieu descende dans cette affaire par laquelle tu passes. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs choses dans ce qui concerne la manifestation de Dieu. La première manifestation de Dieu est appelée l'intervention souveraine de Dieu. Et l'intervention souveraine de Dieu, c'est Dieu qui décide de faire selon son bon vouloir. À l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut, à la saison qu'il veut, le jour qu'il veut, comme bon lui semble. Il peut faire ça totalement, il peut faire ça à peu près, il peut faire ça à moitié. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont quitté la terre, on ne sait pas pourquoi elles sont parties. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont mortes, on ne sait pas pourquoi elles sont mortes. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont eu des difficultés, on ne sait pas pourquoi elles ont eu des difficultés. Il y a des personnes qui ont eu des malheurs, on n'a jamais pu comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont eu des malheurs. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer pourquoi Job est passé par toutes ces années de souffrance. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous m'expliquer pourquoi dans la Bible, quand nous lisons le livre de Luc 16, quand on lit l'histoire du livre de Luc 16, où on parle du pauvre Lazare et du riche, malgré la piété de Lazare, on n'a rien compris. C'est au ciel seulement qu'il a eu la paix, mais sur toute la terre, il était en train de souffrir. Sur toute la terre, il avait des plaies sur lui, il était en train de souffrir. Laisse-moi te lire un peu le texte de Luc 16. Pour que quelqu'un comprenne. Dis, je ne suis pas Job. Et je ne suis pas le pauvre Lazare. J'ai ma destinée unique. Mon cas est différent. Je ne suis pas tout le monde. Luc le chapitre 16, verset 20. Quand vous allez l'histoire, rien de particulier, c'est Dieu simplement qui a voulu faire ce qu'il veut faire à cette personne. À partir du verset 20, lis ça. Luc 16, le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux et rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Un pauvre qui a souffert, un pauvre qui a eu des problèmes, un pauvre qui a eu des maladies, un pauvre qui a eu beaucoup de malheurs. Mais à la fin, il est parti au ciel. C'est au ciel seulement qu'ils sont sortis. Allons-y. Le riche mourut aussi, mais il fut enseveli. Dans les jours des morts, il leva les yeux et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Il a tellement envoyé Lazare sur la terre qu'il veut l'envoyer encore au ciel. Il y a des gens qui ont tellement envoyé leurs servantes pour aller faire des courses qu'elles vont la croiser au ciel. Elles vont penser qu'elles peuvent encore l'envoyer là-bas encore. Hey! Le gars, il est dans le sein d'Abraham là-bas. Tu dis à Abraham de dire à Lazare. Hey! Il n'a pas peur, hein, ce gars-là. Allons-y. Et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça veut dire que le riche là, c'est au ciel qu'il a souffert. Mais sur la terre, il avait tout. Le pauvre Lazare là, sur la terre, il a souffert. Mais au ciel, il était en paix. Mes amis, je ne suis pas le pauvre Lazare. Je ne suis pas aussi le riche. Je suis Yves Roland Kwaplan. Parce que si je veux prendre le cas du riche, à la fin aussi, je ne vais pas souffrir. La première partie du film là me plaît. Mais la dernière partie du film où on souffre cruellement là, ça ne me plaît pas. Si aussi je dis que je veux être à l'aise comme le pauvre, la dernière partie du film là me plaît. Mais le commencement du film là, ça ne me plaît pas. Alors dis à ton voisin, je ne suis pas le pauvre Lazare. Et je ne suis pas le riche malheureux. Je suis moi-même. Ma destinée est unique. Et j'appelle la gloire de Dieu sur ma tête. Au nom de Jésus. Et ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Ça, c'est l'intervention souveraine de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se sont habitués à ça. Beaucoup de chrétiens se sont contentés de ça. Et beaucoup de chrétiens se sont soumis à cet aspect de leur vie chrétienne. Mais je suis venu au travers de cette 3 jours te dire que la gloire de la seconde maison est plus puissante que ce que tu as vécu. La gloire de la seconde maison est plus puissante que ce que tu as vécu. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Deuxième intervention est appelée l'intervention provoquée de Dieu. C'est une intervention qu'on déclenche.
C'est une intervention qu'on provoque. C'est une intervention qu'on actionne. Jean le chapitre 20 verset 7. Genèse plutôt, excusez-moi, Genèse. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais pourquoi Dieu lui-même ne peut pas lui donner la vie? Il y a des interventions de Dieu qui nécessitent qu'elles soient actionnées. Il y a des interventions qui nécessitent qu'elles soient provoquées. Il y a des interventions de Dieu là. Si tu croises ta main, tu vas souffrir. Si tu croises ta main, tu seras malheureux. Alors demande à ton voisin, est-ce que ton problème d'argent là, c'est pas parce que tu n'as pas su provoquer la main de Dieu? Marc le chapitre 10, verset 51. Marc 10, le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Il y a des interventions de Dieu que si vous ne provoquez pas, tu vas mourir. Il allait rester aveugle. Apollo allait rester dans ses yeux. Mais Jésus passe, il voit Bartimée. Tu sais qu'il ne voit pas. Tu le vois, il est mendiant. Mais pourquoi tu ne le guéris pas? Mais tu attends d'abord qu'il crie plusieurs fois avant d'agir. Ça veut dire, il y a des fois Dieu voit, il sait, il entend. Mais tant que tu ne le provoques pas, il est calé, il t'attend. C'est ce qui fait que les gens se sont tellement habitués à l'intervention souveraine de Dieu. Il y a des fois tu n'as rien fait puis tu agis. Donc tu te dis que à chaque fois que tu ne feras rien, Dieu agira. Je te dis que tu te mets le doigt dans l'œil. Tous les jours n'est pas lundi. Tous les jours n'est pas dimanche. Le jour là, Bartimée est en train de souffrir. 1, de la mendicité. 2, il était aveugle. 3, sa condition était précaire. Et il était au bord de la route. Les gens versaient la poussière sur lui. Et quand il a crié la première fois, fils de David, si Dieu était assez conscient de son cas, il allait réagir la première fois. Mais la première fois, il n'a pas réagi. Il est resté silencieux. Il a crié plusieurs fois, au point même que les gens ont voulu l'empêcher de parler. Mais il a continué. C'est ainsi qu'il lui a posé la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Matthieu le chapitre 6 verset 8 est le texte de ceux qui sont habitués à la volonté, à l'intervention souveraine de Dieu. C'est le texte préféré qu'elle a. Matthieu 6, le verset 8. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Dis à ton voisin, ça ne marche pas dans tous les cas. Parce que la Bible est contextuelle. Quand tu prends un verset de la Bible, il ne faut pas prendre ça pour en faire un message, pour en faire une doctrine. Parce qu'elle peut être adaptée à un environnement, à un contexte ou à quelque chose, une problématique précise. Si tu prends le texte et puis tu dis tu vas l'appliquer à toute situation, tu vas faire quelqu'un va mourir dans son problème un jour. En lui disant reste tranquille, Dieu sait que tu es célibataire, Dieu sait que tu n'es pas marié, Dieu sait que ça ne va pas chez toi, Dieu sait que ton enfant est en prison, Dieu sait que tu n'as pas de travail, Dieu sait que tu ne manges pas, Dieu connaît tout, il sait tout. Mais c'est le même Dieu là aussi, quand on va vers le Matthieu, le chapitre 7, il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte sera ouverte. Cela me permet de dire à quelqu'un, s'il y a une intervention souveraine, aussi il y a une intervention provoquée de Dieu. Et je veux t'apprendre à provoquer l'intervention de Dieu. Dis-moi un amen, on va parler des choses sérieuses. Et la voie que les gens utilisent généralement pour provoquer l'intervention de Dieu, qui est la voie la plus connue, que je parlerai de ça le dimanche de l'apothéose, c'est la prière. Prier, c'est bien, mais il y a des manières de prier qui amènent Dieu à réagir. Parce que lui-même, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et en 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom. Invoquer mon nom veut dire, il s'agit d'un peuple connu de Dieu, un peuple qui a accepté Dieu, un peuple qui a décidé de marcher avec Dieu. Mais malgré que ce peuple est attaché à Dieu, malgré que ce peuple porte la marque de Dieu, ce n'était pas suffisant pour que Dieu voie le problème. Il fallait qu'il invoque, il fallait qu'il le provoque, il fallait qu'il déclenche son intervention. C'est pourquoi il dit, s'il s'humilie, s'il prie, et ça ne s'arrête pas à la prière. Il y a des manières de prier. Il y a des phases dans la prière. Il y a des secrets dans la prière. Il cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai depuis les cieux. Je prie que quelqu'un ici provoque l'intervention de Dieu. Je prie que quelqu'un ici provoque l'intervention de Dieu. Est-ce que je peux t'aider?
L'une des méthodes dans la prière, parce que dimanche je vais développer encore plus dessus, l'une des manières de prier qui permet à Dieu d'intervenir très rapidement, ou qui permet à Dieu, qui provoque l'intervention de Dieu. Tu provoques l'intervention de Dieu lorsque vous priez. C'est l'un des secrets qui est le béaba de la manifestation de Dieu. Chaque fois que vous voulez voir sa gloire, l'une des choses avec laquelle Dieu ne plaisante pas, c'est que vous devez humilier votre âme en vous prosternant. Je ne sais pas quel est le mystère, mais j'ai compris avec le temps que les gens qui savent se prosterner activent l'intervention de Dieu le plus vite possible. La prosternation est quand tu te prosternes sur la terre, c'est comme si tu te lèves dans le ciel. C'est pourquoi il dit que celui qui s'abaisse sera élevé. La plupart des personnes qu'on voit sur cette terre, généralement les gens ont du mal à se prosterner. Si on regarde la marche avec Dieu, on va se rendre compte que les étapes où Dieu incite les gens à se prosterner est très élevé. Les genoux que tu vois là, c'est petit mais c'est puissant. Les genoux résolvent les problèmes. Dieu n'a même pas besoin d'entendre que tu parles. Dieu a juste besoin de te voir à genoux. Daniel le chapitre 6 va te donner ce secret. Les gens ont du mal à se prosterner. J'ai vu quelqu'un un jour qui avait un véhicule. Et comme elle avait sa voiture, elle ne pouvait pas se mettre à genoux pendant qu'on était à la célébration eucharistique. Je me suis moqué d'elle. Je riais de mon âme. J'ai dit, une voiture est quoi devant le Dieu infiniment grand? Si tu savais qu'il y avait des gens qui avaient ça 5, 7, 8, 9, 10. Il y a d'autres même qui font des dons même sur des paroisses. Il y a d'autres même qui font des dons même à des hommes de Dieu. C'est ça, toi tu as ça au point où tu attrapes ta clé de voiture. Tu ne peux même pas mettre dans ton sac. Et tu ne peux pas te mettre à genoux. Et tu fais des grimaces. Des grimaces que ce n'est pas des grimaces de quoi? Si tu connaissais le pouvoir surnaturel des genoux, tu allais comprendre que Dieu est très sensible aux genoux. Dieu est très sensible aux genoux. Dieu est très sensible aux genoux. Allez demander aux grands revitalistes dans la Bible. Les revitalistes, c'est ceux qui ont apporté les réveils dans les nations et dans les villes. La plupart d'entre eux étaient des hommes qui cherchaient la face de Dieu à genoux. Toutes les grandes batailles d'un foyer, c'est pas la bouche, c'est pas tchatchi, c'est pas maquillage, c'est le genou qui transforme le foyer. Le foyer où il y avait les guerres en foyer, en havre de paix, en univers de paix. Ton genou, tu vois là, dis voisine, ton genou, tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Au lieu de soulever pour mettre garçon dessus. Je dis, ton genou. Lis mon texte. Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Et il louait son Dieu. 3 fois le jour, il faisait quoi? Il se mettait à genoux. 3 fois le jour, il faisait quoi? Il se mettait à genoux. Ça veut dire que Daniel, quand il voulait prier, il se mettait 3 fois à genoux. Mais qui est Daniel? Daniel, c'était un ministre. Un ministre qui se met 3 fois à genoux. Ça veut dire que Daniel connaissait le secret. Son statut n'a jamais changé sa position de prière. J'ai compris avec le temps qu'il y a un secret surnaturel. J'ai passé pratiquement près de 1 an à côtoyer les gens de béatitude. Si tu vois un prêtre béatitude en train de prier, la première attitude qu'il a, c'est de se mettre à genoux. Et je suis allé étudier la Bible, je me suis rendu compte que tous ceux qui ont changé les décrets célestes étaient des gens qui se mettaient toujours à genoux. Allez demander à Élie comment il a fait pour que la famille se transforme, pour que la pluie tombe. C'est à genoux qu'il a traité le problème. Beaucoup ne connaissent pas le pouvoir de se mettre à genoux. Un lieu où tu commences à te mettre à genoux pendant longtemps pour prier, la présence qui va rentrer là-bas, tu n'auras pas idée. Le fait de se mettre à genoux dans le monde physique, ça veut dire s'élever dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé. Le mot élevé là, c'est pas élévation seulement professionnelle, c'est élevé spirituellement. Le mot élevé dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, c'est s'agenouiller dans le règne physique. Quand Dieu voit les genoux à terre physiquement, il voit un esprit élevé spirituellement. Je répète, quand Dieu voit des genoux à terre physiquement, il voit un esprit élevé spirituellement. Si tu peux prendre ce secret-là et le pratiquer, tu vas voir la différence. Tous ceux qui venaient vers Jésus, et souvent qui criaient à Jésus,
la plupart des cas que Jésus n'arrivait pas à dire non, c'était des cas de personnes qui venaient se prosterner devant lui. 80% des personnes dans la Bible, j'ai pas assez de temps pour te donner tous les textes qui prouvent ça, on décide de se mettre à genoux. Ça va qu'ils se mettaient à genoux. Ils voyaient un changement. Frère, quand c'est chaud, ma soeur, quand c'est chaud, prends tes genoux, mets à terre et commence à prier. Tu vas voir la différence. Et quand tu es toujours debout, et quand tu es couché, et quand tu es en train de ronfler, et quand tu es penché, et puis quand tu es à genoux, tu vas voir la grande différence qui va se faire. Je prie que cette âme de guerre soit impliquée dans ton esprit et que tu pratiques ça dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu remportes des batailles sans rien faire et que ces batailles tu les gagnes dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. La deuxième chose, lorsque vous voulez provoquer la manifestation de Dieu, l'intervention de Dieu, la deuxième chose c'est la louange. La deuxième chose c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Est-ce que je peux dire quelque chose dessus? Ah, je vois l'histoire de quelqu'un qui va être bouleversé cette saison. Dieu va jamais laisser quelqu'un qui prend au sérieux la louange. Prends le texte que je te donne maintenant. Acte le chapitre 7, verset 25 à 26. Acte 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Super. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Première chose. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Deuxième chose, les portes se sont ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Trois choses se sont produites à partir de la louange. 1. Les fondements étaient ébranlés. 2. Les portes se sont ouvertes. 3. Les liens se sont brisés. Chaque fois que quelqu'un fait le choix de la louange, la personne force l'intervention de Dieu. Dieu aime ceux qui louent. Faites une délivrance, chassez le démon depuis il ne va pas. Prenez un peu de louange, commencez à louer. Le même démon on va dire je pars, et puis il rentre. La plupart des gens qui ont opéré avec les louanges ont traité les problèmes qui étaient humainement impossibles. Mais le problème avec la louange, c'est que vous ne louez pas quand vous voulez. Vous louez parce que vous voulez provoquer les choses. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils disent quoi? Quand tout ira mieux pour moi, je vais louer. Non. La louange qui fait descendre le plus vite possible la main de Dieu, c'est la louange que tu fais quand les conditions ne sont pas réunies, quand les conditions ne sont pas favorables, quand rien ne te plaît, quand rien n'est comme tu veux. C'est pourquoi les plus grands ministères qui amènent les témoignages et les témoignages, ce sont les ministères qui donnent place à la louange et à l'adoration. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que le moment de la louange pendant les programmes de prière, les gens se jouent les bosses, les gens se jouent les chocos, les gens même souvent, mais j'ai vu des gens danser, le gars il fait comme ça. Si tu savais que tu étais en train de danser ta pauvreté, tu n'allais pas faire ça. Si tu savais qu'en dansant de tout ton cœur, tu serais en train de lever le roi des rois. La Bible dit qu'à cause de quelqu'un qui a méprisé la louange dans la Bible, fille de Michal, la fille qui s'appelle Michal, la fille de Saül, parce qu'elle a méprisé les pas de danse de David, la stérilité a frappé ses entrailles. Ça veut dire dans le sens contraire, chaque personne qui loue Dieu ouvre les portes à tout ce qui était bloqué. Si les entrailles peuvent être fermées parce qu'on méprise, ça veut dire que les entrailles peuvent s'ouvrir parce qu'on célèbre la louange. Et je prie que quelqu'un prenne la louange au sérieux. Je prie que quelqu'un prenne l'adoration au sérieux. Chaque jour de ta vie, les matins, les soirs, les midis, prends ton téléphone et adore. Prends ton téléphone et loue. Prends ton téléphone et élève Dieu. Tu vas voir le ministère angélique qui va travailler autour de toi. Tu vas voir le ministère de la main de Dieu qui va travailler autour de toi. Tu vas voir la présence qui sera autour de toi. Tu vas voir le feu qui sera autour de toi. Va demander à Abed-Nego, Shadrach, Meshach et Daniel. La Bible dit que quand on les a mis dans la fournaise au lion, avant même qu'on les jette dans la fournaise, à cause du fait qu'ils ont dit, en louant Dieu, nous n'allons jamais nous prosterner devant un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël. C'est lui qu'on va louer.
louer, nous bénissons son nom, nous élevons son nom, nous célébrons son nom. Ma Bible me dit, avant même qu'on les mette dans la fournaise ardente, il y a un ange qui est descendu dans la fournaise et il a protégé le lieu. Quand ils sont tombés dans le feu ne les a pas consumés. Leur caleçon n'a pas été touché, leur sous-vêtement n'a pas été touché, leurs cheveux n'a pas été touché. Le roi qui les a mis dans la fournaise a regardé Daniel. Il dit, le Dieu que tu sais, avec persévérance, je le louerai, je l'adorerai, je mettrai mon cœur sur lui. Je veux dire à quelqu'un, quand les temps sont difficiles, je ne sais pas qui a bloqué ta vie, je ne sais pas qui a parlé contre toi, je ne sais pas qui t'a combattu, je ne sais pas qui a attaché ton étoile, je ne sais pas qui est en train de te faire souffrir, je ne sais pas dans quel couvent il parle mal de toi, mais je dis, tu as essayé la prière, ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Et c'est la deuxième âme de provocation. Dis à Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai supplié, tu n'as pas encore réagi, mais j'ai une autre âme que je veux encore appliquer, parce que je sais que tu es le Dieu d'Israël. Je t'aime de tout mon cœur, je te loue et je te célèbre. Descends dans mon cas et fais quelque chose. Et tu ne parles plus de ton problème, tu lui dis, je sais que tu m'as libéré, je sais que tu m'as délivré, je sais que tu m'as exaucé, je sais que tu m'as béni, je sais que tu m'as propulsé, j'ai confiance en toi, ma foi est sur toi, ma situation ne changera pas, ma relation avec toi, tu es mon Dieu à jamais, tu es le maître de ma vie. Les ennemis où vous êtes, mon rédempteur est vivant, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas être frustré, il se lèvera au dernier moment, il prendra le dernier cri, mais il changera ma situation. Je prie et je prophétise qu'une onction de louange est libérée. Tu as beaucoup de larmes pour pleurer, il faut avoir beaucoup de larmes pour louer. Tu as beaucoup de larmes pour pleurer, lis le texte qui est là, Psaume. Ayakadabo Shabradia. Hey, Psaume 32. Quelqu'un doit louer cette saison. Psaume 32, verset 27. Verset 7. Psaume 32, le verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je ne sais pas qui te combat, mais je te dis, plus tu vas élever son nom, plus il te donnera la victoire. Plus tu vas élever son nom, plus il te donnera la victoire. Plus tu vas louer son nom, plus il combattra tes adversaires. Ne cherche pas à te venger. Laisse Dieu faire ton palabre en l'élevant, en le louant, en mettant son nom au-dessus de ton problème, en disant qu'il est le centre de toutes choses. Je te dis la vérité, les mêmes ennemis, les mêmes moqueurs, les mêmes situations, Dieu va les utiliser pour leur dire, celle-là c'est ma servante, lui-là c'est mon serviteur, il me loue trop, il me célèbre trop pour que tu le laisses dans ce problème. Je prie que cette réalité arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Psaume Ésaïe 42, verset 10 à 13. Il faut louer. Il faut louer. Chaque matin quand tu te réveilles, je peux te dire quelque chose. La louange et l'adoration est plus puissante même que la prière les matins. Vas-y, vas-y, Psaume 42. Ésaïe 42, merci. Verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez jusqu'au verset 13. Chantez des louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer. Et vous qui le peuplez. Îles et les habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés de Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Qu'on rende gloire à l'Éternel. Et que dans les îles, on publie ses louanges. Et que dans les îles, on publie ses louanges. Verset 13. L'Éternel s'avance comme quand il a entendu ça, quand il a entendu que quelqu'un le louait quelque part, ma Bible me dit, ce n'est pas les anges qui sont venus, c'est l'Éternel qui s'est déplacé. Il dit, j'arrive, 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 j'arrive.
Et le lendemain, le célibat la laissa. Et le surlendemain, la galère la quitta. Elle est venue dans la louange avec un visage serré, avec des paquites. Mais quand Dieu a vu qu'elle loue malgré les problèmes, Dieu dit, je vais te donner des marchés, je vais te donner des contrats. Et à partir de maintenant, ta condition financière va changer. Désormais, tu ne vas pas me louer avec les paquites, tu vas me louer avec les zouzous. On dira Apoutou, Apoutou. Tu vas dire, celui qui m'a rendu Apoutou, c'est le Dieu que j'ai loué, c'est le Dieu que j'ai adoré. Je prie et je prophétise que quelque chose change dans l'histoire de quelqu'un. Au nom de... Lis le texte. Aïe, 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 j'aime ce que Dieu va faire. Allons-y. L'Éternel s'avance comme un héros. Il s'avance comme un héros. Il décide son ardeur, un homme de guerre. Il élève la voix. Il élève la voix. Il jette des cris. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Ne combat pas les ennemis. Loue le Dieu qui est supérieur aux ennemis. Loue le Dieu qui est puissant. Loue-le. Ne pleure pas. Dis voisine, essuie tes larmes. Oh, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça a changé ça là. Psaume 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 4 même. Psaume 22 à partir du verset 1. Au chef des chantres. Au chef des chantres. Psaume de David. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir. Ça veut dire tu t'éloignes, tu n'interviens pas, tu ne réagis pas, tu ne fais rien. David ne connaissait pas le secret. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu t'es mis à genoux, tu as prié. Tu t'es mis à genoux, tu as prié. Le problème s'appelle célibat, le problème s'appelle marché, le problème s'appelle opportunité, le problème s'appelle croissance, le problème s'appelle multiplication, le problème s'appelle développement. Le problème, c'est un problème qui te fatigue depuis longtemps. Tu as prié à genoux, tu as provoqué la main de Dieu. Souvent quand tu te mets à genoux, il réagit. Mais il y a des fois tu t'es mis à genoux, il n'a pas réagi. Reste tranquille. David était aussi dans ces conditions. Mais David a dit, Seigneur, pourquoi tu me réponds pas? Et continue le texte. Verset suivant. Mon Dieu, je crie le jour. Je crie le jour. Et tu ne me réponds pas. Et tu ne me réponds pas. La nuit. La nuit. David dit, il y a une stratégie dans la prière qu'on appelle la stratégie du jour. Et il y a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie de la nuit. Je te parlerai de ça dimanche. Il a essayé la méthode de la nuit. Il a essayé la méthode du jour. Ça ne marche pas. Continue. Et je n'ai point de repos. Et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. Tu sièges comment? Au milieu des louanges. Au milieu des louanges. Donc c'est maintenant David s'est rappelé que j'ai essayé la prière, ça n'a pas marché. Mais je me rappelle qu'il est le saint et qu'il sait dans la louange. Allons avec la louange maintenant. Allons avec la louange maintenant. Continue, qu'est-ce qui va se passer? En toi, se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Et tu les délivrais. David a fini par se rendre compte que chaque fois que les gens louaient le Seigneur apportait sa puissance de délivrance. Je lève ma main, je déclare devant ce concours, devant cet examen, devant cette circonstance, tu seras en train de louer le Seigneur. Et le Seigneur, par la confiance que tu vas mettre en lui, il va t'apporter la délivrance si tu me dis un amen dans le nom de Jésus. Troisième clé. La troisième clé pour provoquer l'intervention divine. Et cette clé-là, je devais normalement la mettre comme la deuxième, mais je vais rapidement dessus pour juste ouvrir la porte avant de toucher la quatrième. Au fait, la troisième clé, c'est en quelque sorte ce que Dieu voit sans que toi tu l'appelles. Tu peux crier, tu peux parler, tu peux faire ce que tu as fait, mais il y a quelque chose qui attire Dieu vers toi. C'est l'odeur de ton cœur. Et l'odeur de ton cœur, c'est la transformation de ton cœur. Quand Dieu voit ton cœur, quand il voit l'état de ton cœur, il réagit en fonction de l'état de ton cœur. Je peux te dire quelque chose? Si tu veux attirer les hommes, change ton vêtement. Si tu veux plaire aux hommes, habille-toi bien, pommade-toi bien, sens bon. Mais si tu veux plaire à Dieu, que ton cœur sente bon. La Bible dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il y a deux choses dans ton cœur que Dieu regarde qu'il aime bien. Beaucoup de gens invoquent Dieu mais ne le connaissent pas vraiment.
Je peux te dire quelque chose? Regarde, il y a des gens qui disent, oh, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Je peux te choquer? Abraham ne te connaît pas. Isaac ne te connaît pas. C'est Isaac qui peut dire le Dieu d'Abraham parce que Isaac a servi Abraham. Quelqu'un m'a dit qu'il veut rentrer dans le ministère. Il lui a demandé, mais tu as servi qui? On ne se lève pas pour faire quelque chose parce qu'on veut faire. On fait parce qu'on a servi. C'est bon apprenti de Gbagba qui devient un bon gérant de Gbagba. Si tu n'as jamais été en train de servir quelqu'un, tu peux pas, le Dieu de cette personne ne peut pas travailler dans ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi moi-même, avant de venir m'arrêter pour commencer à prendre le micro, pour commencer à chanter et pour commencer à prier, commencer à faire, je me suis assis auprès des pères et je les écoutais prêcher. J'ai fait ça pendant pratiquement près de 2 années dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me sens pas encore trop arrivé. Je continue de m'asseoir toujours. Tu n'es pas ici parce que tu es là. Tu es ici parce que je porte des onctions multicolores. Mais c'est parce que j'ai accepté de servir que le Dieu de mes pères peut me connaître. C'est parce que Isaac a servi Abraham que Isaac, quand il dit le Dieu d'Abraham le connaît. C'est Jacob qui peut dire le Dieu d'Isaac parce que Jacob a servi le Dieu d'Isaac. Beaucoup de gens disent Abraham ne te connaît pas. Voilà pourquoi quand Jésus a approché la femme au puits de Samarie, il a dit quoi à la femme? Il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Quand tu veux commencer à expérimenter véritablement Dieu, Dieu lui-même là, il va toujours t'amener près de quelqu'un pour que tu te soumettes à cette personne. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans la pédagogie pour dire Dieu de temps, Dieu de temps, Dieu de temps, on ne se lève pas comme ça pour dire Dieu de temps. On ne se lève pas comme ça. C'est des mots que beaucoup de personnes disent sans connaître. Quand Dieu est venu en Isaac, c'est Jacob à Bethel. Lisez la Bible. Genèse 28. Je pèse mes mots 11 à 16. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis maintenant ton Dieu. Pourquoi? Parce que Isaac et Jacob était celui qui avait servi Isaac. Et Isaac était celui qui avait servi Jacob. Toi, Abraham, te connais où? Il dit la femme, il dit, vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Même Marie, quand elle s'est présentée devant Élisabeth, elle dit qu'il se souvient de son alliance faite à nos pères. Elle dit, nos pères n'ont jamais dit notre Dieu. Ou le Dieu de nos pères. Parce qu'elle savait que son alliance dépendait de sa connexion, de sa filiation. Je peux te dire quelque chose pour ouvrir ton esprit. Quand Dieu décide de transformer quelqu'un à l'intérieur, ce qui montre que la personne a véritablement connu Dieu, c'est que Dieu là, on le connaît dans l'amour. La meilleure manière de dire que tu connais Dieu, c'est que tu dois être quelqu'un qui est rempli d'amour. La meilleure manière de dire que toi, tu commences à avoir une communion avec Dieu, tu dois rentrer à l'école de l'amour. Mais on ne rentre pas à l'école de l'amour parce qu'on a des mots. Non. L'école de l'amour, c'est l'école de la blessure. L'école de l'amour, c'est l'école de l'offense. Maintenant, je te pose la question. Ce qui montre que tu as un bon cœur, c'est est-ce que quelqu'un t'a blessé et tu n'as pas changé? La salle est silencieuse maintenant. Allez demander à David. Quand David a commencé à se connecter à Dieu, Dieu a mené les l'ours et le lion comme des ennemis pour le combattre. Et il a eu la victoire sur l'ours. Il a eu la victoire sur le lion. Après, le même David, quand il a fini d'avoir la victoire sur l'ours et le lion, le même David va aller affronter qui? Goliath. Et finalement, Dieu est devenu son Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui a montré qu'il connaissait Dieu? Malgré la méchanceté de ses frères, malgré les injures de ses frères, malgré tout ce que les gens lui faisaient, David n'a jamais laissé la haine prendre son cœur. Le vrai signe que quelqu'un connaît Dieu, c'est qu'il est passé à l'école de l'amour. C'est pourquoi quand Dieu veut commencer à dire, toi avec moi on va rentrer dans une alliance, l'un des éléments que Dieu va faire, il va amener des ennemis de ta destinée.
Alors demande à ton voisin qui t'a vraiment blessé. Regarde, si on ne t'a pas blessé, tu ne peux pas dire que tu aimes. Et beaucoup ne sont pas passés à l'école des coups durs. Et ils veulent entrer dans une alliance plus forte avec Dieu. Non. Derrière toute personne que tu vois qui crie Dieu de mon Père, Dieu de temps, mon Dieu, mon alliance, Dieu de temps, c'est qu'il est passé à l'école de l'expérience que la personne a vécue. Et ça l'a piqué. Et malgré l'offense, il a fait le choix d'aimer. Malgré les blessures, il a fait le choix d'aimer. Toi, ton mari seulement, tes filles seulement, tu es découragé. Toi, tes frères en Christ te frustrent seulement, tu ne veux plus prier. Toi, petite parole, on t'a dit seulement, tu ne veux plus prier. Tu connais Dieu comment? Dieu, c'est l'amour. Et l'amour se voit au cœur des frustrations. C'est pourquoi toute personne avec qui Dieu veut manifester son intervention, Dieu ne va rien dire. Il va t'amener des problèmes. Il va t'amener des oppositions. Il va t'amener des ennemis. Et qui, malgré les ennemis, si ton cœur s'est fermé, tu es devenu haineux, tu es devenu rancunier, tu es devenu amer, tu as fermé l'intervention de Dieu. Tu as fermé l'intervention de Dieu. Tu as fermé l'intervention de Dieu. Avant, quand je ne comprenais pas ça, Dieu me dit, mais regarde dans la Bible là, qui n'est pas passé à l'école des coups durs? Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu as une relation profonde avec Dieu? Le Dieu que tu connais, c'est le Dieu auprès de qui tu as pleuré. À un moment donné, tu vas pas, Dieu doit te faire t'emmener des gens qui vont te combattre. Et la taille de tes combats est la taille de ta destinée. Plus ta destinée est grande, plus les oppositions seront grandes. Mais Dieu ne veut pas te faire passer par les oppositions juste pour se faire plaisir. Il te fait passer par là pour traiter ton cœur. Pour que ton cœur soit rempli d'amour. Rempli d'amour, rempli d'amour. Rempli d'amour. Deuxième chose, quand tu commences à grandir avec Dieu et qu'il veut intervenir dans ta vie, c'est qu'il va développer en toi l'humilité. 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 La profonde humilité. Je peux vous dire quelque chose. Trouver des gens humbles, on n'en trouve plus maintenant. Beaucoup sont orgueilleux. C'est pourquoi quand Dieu regarde le cœur de certaines personnes, il dit, toi, il ne peut rien faire avec toi. Parce que ton cœur n'est pas rempli d'amour et d'humilité. D'amour et d'humilité. Mais je prie cette saison que le Seigneur vienne aider quelqu'un à devenir profondément humble. Que le Seigneur vienne aider quelqu'un à devenir profondément humble. Et quand lui vient, il veut amener l'amour dans ton cœur là, il amène toujours des problèmes pour te blesser. Il amène toujours des ennemis pour te blesser. Les gens vont te blesser. Les gens vont te dire des choses que tu ne supportes pas. Les gens vont marcher sur toi. Quand tu vas monter, plus ton élévation est grande, plus ton adversité sera forte. Mais si au cœur de ça, ton cœur ne change pas, ton cœur est rempli d'amour, ton cœur est humble, ton cœur s'abaisse pour se faire petit. Homme de Dieu, comment il peut sentir que je suis humble? Le plus grand signe de l'humilité, c'est le fait de ne pas mettre sa confiance en l'homme. Parce que toutes les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, la leçon qu'il veut tirer, il cherche une porte pour nous visiter, mais la leçon qu'il veut nous faire tirer pour plus tard, c'est 1. Sois rempli d'amour, ne laisse pas l'offense des gens te détruire. 2. Sois rempli d'humilité, ne fais pas confiance en l'homme. L'homme peut te dire aujourd'hui tu fais bien, demain il te dit tu es mauvais. Toi tu peux surveiller un garçon, tu ne peux même pas surveiller un garçon, tu es trop faible. Tu peux surveiller un mari, tu ne peux pas surveiller un mari. La meilleure manière de surveiller un mari, c'est de faire confiance à Dieu, au Dieu de ce mari-là. La meilleure manière de surveiller une femme, c'est de faire confiance au Dieu de la femme. Et ceux qui s'en sortent, ce sont les gens qui n'ont jamais, qui ont décidé de rester humbles en mettant plus leur confiance à Dieu que de mettre leur confiance aux hommes. Tu sais pourquoi tu as du mal à venir régulièrement dans la présence de Dieu à la prière? C'est parce que tu comptes sur quelque chose. Mais regardons avec le temps. Ce sur quoi tu comptes, ça va se débrancher bientôt. Si tu comptes uniquement sur Dieu, je te dis la vérité, tes rendez-vous avec Dieu seront prioritaires que tes rendez-vous avec les hommes. Parce qu'à vrai dire, celui qui décide qu'on t'embauche, c'est Dieu. Celui qui fait que quelqu'un reste amoureux d'une femme jusqu'à la fin de sa vie, c'est Dieu.
Celui qui fait qu'une femme garde un homme, elle aime un homme jusqu'à la fin de sa vie, c'est Dieu. Celui qui élève quelqu'un pour le positionner à la table des rois, c'est Dieu. Celui qui prend quelqu'un de la bouille qui le positionne, c'est Dieu. Celui qui essuie les larmes de quelqu'un, c'est Dieu. Celui qui augmente l'amour des hommes pour toi, c'est Dieu. Celui qui fait que tu obtiens faveur aux yeux des gens, c'est Dieu. Celui qui attire des opportunités dans ta vie, c'est Dieu. Celui qui fait que tu seras en bonne santé tout le temps de ta vie, c'est Dieu. Donc s'il y a quelqu'un vers qui tu dois le plus donner révérence, soumission, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est ça quand Dieu dit, toi là, tu es l'homme selon mon cœur. C'est pas que tu es le plus parfait, mais côté amour, quand tu as testé, rancune là, tu fais tout ton possible pour ne pas que ça dure dans ton cœur pour devenir recouché. Quand il regarde l'humilité, tu fais tout pour ne pas t'attacher à quelqu'un, mais pour rester attaché totalement à lui. Je prie pour toi. Que le Seigneur intervienne par la transformation de ton cœur. Que le Seigneur intervienne par la transformation de ton cœur. Je peux atterrir. Quand tu vois une situation se présenter, devant toi, il faut prier en te mettant à genoux. 2, il faut louer Dieu. 3, il faut travailler sur ton cœur, dans l'amour et dans l'humilité. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une haine dans mon cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un message que tu m'apprennes? C'est ça. Et ça va faciliter l'intervention de Dieu. 4 maintenant. Est-ce que je peux ajouter? La 4e chose qui a permis aux gens de faire intervenir Dieu brusquement dans leur vie, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Psaume 50, verset 5. C'est le sacrifice qui donne l'autorisation au monde spirituel d'entrer dans le monde invisible, d'entrer dans le monde visible. C'est le sacrifice qui donne l'autorisation aux agents du monde invisible d'entrer dans le monde visible. Je termine avec ça. Allons-y. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quand quelqu'un dit je suis en alliance avec Dieu, c'est qu'il a une profonde relation avec Dieu, mais c'est que c'est un homme de sacrifice. Alors demande à ta voisine, tu es en alliance avec Dieu ou bien tu n'es pas en alliance avec Dieu? Quand quelqu'un dit, le Dieu d'Abraham, Abraham a déjà fait sacrifice, Isaac a déjà fait sacrifice, Jacob a déjà fait sacrifice. Si tu n'as jamais fait sacrifice, arrête de dire le Dieu d'Abraham, sinon on n'entend pas ça au ciel, tu bailles. Le secret des hommes de sacrifice, c'est que ce sont des hommes d'alliance. Quelqu'un peut ne pas aller à l'église tous les jours, mais s'il est un homme de sacrifice, il sera un homme d'alliance. La différence entre deux chrétiens, c'est pas qui va seulement à l'église, mais c'est qui est en alliance avec Dieu. Et le moyen d'entrer en alliance avec Dieu, c'est de faire un sacrifice au Seigneur. 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 Je peux te montrer un secret sur le sacrifice. En fait, Dieu m'a fait comprendre que une offrande que nous faisons à la messe, une offrande que nous faisons à la prière, c'est un signe d'adoration, c'est un acte d'adoration. Mais si vous voulez invoquer Dieu, si vous voulez appeler un esprit, si vous voulez appeler des anges, si vous voulez appeler la puissance de Dieu, si vous voulez appeler la gloire de Dieu, quittez au niveau d'offrande et rentrez au niveau de sacrifice. Le sacrifice est un acte d'invocation. Ce qui a fait que les esprits des eaux sont rentrés dans votre famille, ce n'est pas parce qu'on l'a appelé, c'est parce qu'il a senti l'odeur d'un sacrifice qu'il a attiré. Ce qui va donner à Dieu d'intervenir vite dans la vie de quelqu'un. Prends 2 chrétiens qui passent un examen, un qui parle et puis un qui prie, mais il ajoute un sacrifice. Il va être étonné de voir le mouvement de Dieu. Parce que dans le règne des esprits, le sacrifice a plus de pouvoir que la prière. C'est pour ça qu'il dit, on entre en alliance avec lui par quoi? Le sacrifice. Psaume 107, 19 à 22. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivrera de leur angoisse. De leurs angoisses. Point virgule. Vont nous montrer maintenant comment il les a délivrés. Vous voyez, souvent on t'a dit dans leur détresse, il crie à l'Éternel et puis il les délivrera. Tu as dit, yes, je vais crier aussi à l'Éternel. Crie seulement, ta voix va finir. Continue. Il envoya sa parole et il les guérit. Et il est guéri. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse.
Qui loue l'Éternel Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 22. Qu'il offre des sacrifices Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. avec des cris de joie. Si tu vois un homme qui est fort en esprit, c'est un homme de sacrifice. Tu vois un homme de Dieu qui est fort en esprit, c'est un homme de sacrifice. Les sacrifices sont douloureux au départ, mais amènent Dieu à jurer sur ton cas. Je reprends. Les sacrifices sont douloureux au départ, mais amènent Dieu à jurer sur ton cas, sur ta situation. Il y a certains problèmes. Tu vas prier, ça ne change pas. Cherche un sacrifice. Viens déposer ça au pied de Dieu. Tu vas voir un changement. Tu as dit c'est l'Ancien Testament. Allons avec Actes 4, 33 à 34. C'est ton avarice qui a fait que beaucoup de problèmes ont duré dans ta vie. Actes 4. Acte 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Il y avait les témoignages là-bas. Les témoignages se manifestaient. Vas-y encore. Et une grande grâce reposait On n'a pas dit une grâce, on dit une grande grâce. Dans les grâces, il y a plusieurs niveaux. Il y a petite grâce, il y a moyenne grâce et il y a grande grâce. Grande grâce. Demande à ton voisin, tu as les grandes grâces ou bien tu as les petites grâces? Il dit quoi? Grande grâce? Faut dire, est-ce que tu as déjà touché millions? Donc ta grande grâce ne donne pas les millions alors. Il ne peut plus répondre. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Maintenant, il va nous expliquer comment ils arrivaient à voir aucun indigent parmi eux. Allons-y. Tous ceux qui possédaient des champs ou des Tous maisons, ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Mes amis, quelqu'un qui vient vendre maison, quelqu'un qui vend maison et puis vient apporter ce qu'il avait vendu. Mes amis, ça là c'est pas offrande. On appelle ça comment? Sacrifice. C'est pour ça une grande grâce reposait. Quelqu'un m'a dit, Seigneur, moi c'est une grande grâce. Que ma communauté c'est une grande grâce. Est-ce que les gens sont qui font ça? Oui. Un jour on demandait au fondateur Clément, il dit à Koubé, on lui demandait, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pu acheter ces choses qui vous ont fait avancer? Il dit, il y a un moment dans le ministère, les gens étaient capables d'aller prendre ce qu'ils avaient pour venir sacrifier ça pour le ministère. Et il y avait une telle grande grâce qui opérait sur le ministère. Il n'y a pas de magie qui arrive. Il y a toujours un effet qui a déclenché quelque chose. Verset 35. Et les déposait aux pieds des apôtres. On n'a pas dit qu'ils partaient déposer ça sur le compte. On dit qu'ils venaient déposer ça dans la communauté. Continue. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait. Et on prenait pour faire l'œuvre du Seigneur. Un homme qui veut rentrer en alliance avec Dieu doit être un homme de sacrifice. Les anges descendent beaucoup là où il y a les sacrifices. Là où il n'y a pas de sacrifice, les anges ne descendent pas. Homme de Dieu. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de sacrifice, Dieu est intervenu. Il peut te dire quelque chose. Soit c'est toi qui as fait, soit quelqu'un a fait en ton nom sans te dire. Mais jamais tu vas me dire que tu as reçu ça que quelqu'un a fait. C'est pas possible. Il y a des témoignages que tu vois dans le ministère. C'est le fruit des sacrifices que je fais. Dieu m'a dit que tu veux avoir la grâce de l'enfantement. Chaque fois, je disais ça à ma femme, chaque fois que tu veux que la grâce de l'enfantement grandisse sur toi, si tu vois quelqu'un qui met un enfant au monde, fais tout pour faire lui faire un don. Quand j'ai commencé à faire ça, la grâce a commencé à se multiplier. Mais il y avait déjà le don en moi. Mais pour que ça se développe, il y avait des sacrifices que Dieu voulait que je fasse. Et je ne peux plus compter le nombre de choses que j'ai fait pour toute personne qui mettait un enfant au monde. Et ça fait grandir la grâce. La première personne que j'ai prié, on était un grand programme ici. On était en pleine prière. Et la soeur en question, elle dit, elle est partie dans les toilettes. C'était une masse de fibrome. C'est tombé. Toute la salle avait remué. On n'avait même pas encore terminé le coin ici. Il y avait un coin ici, il y avait un autre coin ici. Toute la salle était remuée. C'était le premier miracle de fibrome qui tombait. Les mois après, elle est venue présenter son bébé. Joli bébé, nickel. Beau. Elle a eu le témoignage. Mais c'était le sacrifice que moi j'avais fait. Il n'y a rien qui vient sans sacrifice. Il n'y a rien qui vient sans sacrifice. Je prie que quelqu'un ait un sacrifice dans ses mains. Je prie que quelqu'un ait un sacrifice dans cette saison. Je prie que quelqu'un ait un sacrifice dans cette saison.
Matthieu le chapitre 6 verset 21 dit, là où est ton cœur, là c'est tout ton trésor. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il donne son cœur à Dieu sans donner sa poche à Dieu. Si Dieu a ton cœur, Dieu va vouloir ta poche. Rappelez-vous de celui qui dit, Seigneur, j'ai obéi à toute la loi. Je fais ça. Depuis que je suis petit, depuis mon enfance, j'applique toutes les lois. Jésus lui a dit, ok, va, vends tes biens, puis va donner aux pauvres. Il est resté froid. Parce que Dieu ne veut pas ton cœur seulement. Il veut en plus de ton cœur, ta poche et ton compte. Maintenant, beaucoup donnent le cœur et puis ils cachent leur poche. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de moment où tu auras besoin d'argent pour toi-même. Si tu auras besoin d'argent pour toi-même. Mais je veux que tu rentres en alliance avec Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui opère par l'alliance. C'est un Dieu qui opère par l'alliance. C'est un Dieu qui opère par l'alliance. Cette année ne se terminera pas sans que tu reçoives un miracle de retournement de situation. De retournement de situation. De retournement de situation. Mais homme de Dieu, il y a beaucoup d'offrandes à faire. C'est même biblique. On a l'offrande que nous donnons ordinairement. On a ce que nous appelons l'alliance de victoire ou la dîme. Il y a ce que les gens appellent la prémisse. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice ou l'holocauste. C'est même biblique. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est pas moi qui ai créé. Laisse-moi te donner un texte qui justifie ce que je dis. Qui sait que je n'aime pas dire quelque chose sans justifier? Deutéronome le chapitre 12 verset 11. C'est avec ça que je termine. Deutéronome 12, le verset 11. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Je vous ordonne. Vos holocaustes. Vos holocaustes. Vos sacrifices. Vos sacrifices. Vos dîmes. Vos prémices. Vos prémices. Et les offrandes choisies. Que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Si tu es fâché, déchire ça de ta Bible et puis on s'en va à la maison. La Bible, je n'étais même pas encore né quand c'était écrit. Je n'étais même pas encore né. Regarde. Un homme vient te voir et dit, je veux marcher avec toi. Il ne se décide pas. Prends un sacrifice. Viens déposer. Je te dis la vérité. Il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Et toi, quand tu le laisses, il te fait les bisous cadeaux. Sacrifice. Regarde, on n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'on a envie. Ou bien parce que c'est toujours logique. Ou parce qu'on mérite. Il y a des choses qu'on n'obtient pas force. Et les sacrifices font partie des leviers qui forcent les choses. Tu sais de quoi je te parle. Tu sais de quoi je te parle. Et cette saison, je veux encourager tout le monde ce jeudi à entrer en alliance avec Dieu. Tout le monde dans cette salle doit entrer en alliance avec Dieu. Tout le monde. Comme je rentre en alliance, prends un montant, une offrande et rentre en alliance avec Dieu. Rentre en alliance avec Dieu. Ah mais homme de Dieu, les uns c'est d'exagérer. Écoute, évangéliser, prier, c'est gratuit. Mais pour pouvoir organiser des évangélisations, frère, ça coûte cher. Et le moyen pour Dieu de faire avancer son évangile aux extrémités de la terre, c'est de susciter des partenaires qui soutiennent son évangile. J'ai jamais vu une grande organisation qui fonctionne bien, qui n'a pas de partenaires. Même les clubs mondains ont des partenaires. Rotary a partenaire. Je vous dis la vérité. Même le club mondain. Le partenariat est un principe établi par Dieu. J'ai jamais vu un endroit où micro on dit, comme c'est pour l'œuvre de Dieu, on donne ça cadeau. Montrer ça, on va aller prendre ça là-bas. Lumière, comme c'est pour l'œuvre de Dieu, on prend ça cadeau. Courant, comme c'est pour l'œuvre de Dieu, on donne ça cadeau. Climatiseur, comme c'est pour l'œuvre de Dieu, nous avons décidé, nous la société Samsung, de faire un abonnement avec tous les ministères. Venez prendre ça gratuitement. Montrez-nous. On ira chercher ça là-bas. Et dès aujourd'hui, on ne fait plus d'offrandes sur les paroisses et dans les ministères. Désormais, on va leur dire merci de nous avoir aidés. Et merci à tous ceux qui vont aller faire le contrat avec la CIE pour dire que maintenant on ne paye plus. On paye. 3 démons qu'on ne chasse pas. Courant, l'eau, loyer. On ne chasse pas ça. Alors je prie pour toi.
Qu'une grâce plus grande soit sur ta vie. Qu'une grâce plus grande soit sur ta vie. Qu'une grâce plus grande soit sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une grâce en train de prendre le ministère. Une grâce plus grande est sur ta vie. Je vois dans une vision qu'une grâce est en train de se répandre sur des gens. Je demande à Dieu c'est quelle grâce. Il me dit la grâce qui est descendue sur la Vierge Marie. Elle a dit mais comment je vais tomber enceinte? Je n'ai point connu un homme. Je vois des gens qui disent mais je n'ai pas de grand diplôme. Comment je vais devenir millionnaire? Je n'ai pas de grandes relations. Comment je vais entrer dans ce concours? Je n'ai pas des opportunités. Comment je vais m'en sortir? Je te dis moi-même je ne sais pas comment. Mais je sais une chose. C'est qu'il y a une onction que le Seigneur a libérée dans cette saison. Je sais une chose. C'est qu'il y a une grâce que le Seigneur a libérée dans cette saison. Si tu me dis oh yes en te levant ça descend sur toi. Si tu me dis oh yes encore ça descend sur toi. Quelqu'un dans ce ministère est en plein magnificat comme ça. Et c'est en train de prophétiser. Il a attrapé la parole. Il dit il y a ma grande soeur dans le ministère, donc il ne peut pas venir rendre ce témoignage. 27 millions est tombé. 27 millions. Dieu ne peut pas parler de ça. Parce que s'il arrive, on est dans le même quartier. Elle va me dire ah donc tu as l'argent comme ça. 27 millions. J'ai compris que Dieu lui-même dit, c'est pas comment il va expliquer. Il avait enlevé sa tête sur ce marché. Il avait enlevé sa tête. Déjà son bénéfice était d'avoir 27 millions. Je crois que Dieu veut faire entrer ce jeudi-là la communauté, les fidèles dans une saison de prospérité. J'entends quelqu'un qui dit non, mais moi-même là, ce que je veux, c'est mariage. Je te dis la vérité, tu ne te sens pas bon, tu ne vas pas avoir mari. Pour sentir bon, il faut avoir les moyens. La beauté même est influencée par la prospérité. Et il dit même que l'évangile s'étendra par la prospérité des hommes justes. Tu as intérêt à prospérer. C'est pas que les garçons vont t'approcher. Ton visage est trop dur pour qu'on puisse croire en te marier. L'argent embellit la destinée. Je vois l'histoire de quelqu'un qui va changer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais une chose. Ça ne sera pas explicable. Ça ne sera pas quelque chose qu'on va quantifier. Je te le dis. Il faut noter la date de ce jeudi. Dieu va bouleverser l'histoire de quelqu'un cette saison. Tu sais, une parole que tu ne saisis pas avec la foi, elle ne peut pas féconder ton miracle. Tu es enceinte des promesses auxquelles tu crois. Tu n'es pas enceinte des promesses auxquelles tu penses. C'est ce en quoi tu crois, c'est elle qui arrive. Elle dit comment ça se fera. Il dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Tu tomberas enceinte. Celui qui viendra sera appelé Emmanuel. Il sera le Très-Haut. Il régnera à perpétuité. Je dis à quelqu'un, tu as perdu l'argent, tu as perdu des opportunités. Mais ce qui arrive dans cette seconde gloire est plus grand que ce qui est parti. Ils ont marché sur toi, ils t'ont piétiné, ils se sont moqués de toi. Ils ont dit que rien de bon n'arriverait de toi. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte, tu n'es pas tombé, tu n'es pas fini. Malgré qu'on a froissé le prix de 10 000, ça ne change pas sa valeur. Malgré qu'on t'a piétiné, injuré, je te dis, ça ne change pas l'éclat de ton étoile. Tu sors de cette situation. Tu sors de cette oppression. Tu sors de cette humiliation. Tu sors de cette confusion. Lève les mains et répète après moi, Jésus, Jésus. Change mon statut. Change ma position. Je veux voir ta gloire. Dépose sur moi ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire.
dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes finances, dans mes projets, dans mes activités, dans mon ministère, dans ma fraternité. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Pas des mains, commence à prier de tout ton cœur. S'il te plaît, prie avec foi.